Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce réflexe mono-objectif soviétique. Il s'agit d'un Krasnogorsk Start qui est équipé d'un objectif Helios 44, donc 58 mm ouvrant à 2. Donc c'est un appareil qui a été produit en en 80 000 exemplaires entre 58 et 64, du fait qu'il n'a pas rencontré un très grand succès. Pourtant, il a pas mal de choses pour plaire. L'objectif et le viseur sont interchangeables. Et on a un obturateur à rideau qui fonctionne sur une plage de 1 seconde à 1 millième de seconde avec une pause. Le dos est également escamotable. On a le déclenchement qui s'effectue comme ceci, comme sur les appareils haut de gamme de l'époque. Et donc pour l'utiliser, on arme l'appareil. On va venir sélectionner la vitesse, toujours après armement. Donc là, on est à 500. On vise. On peut viser également comme ceci. Et on déclenche. Alors, l'objectif est interchangeable. On fait tourner la bague la plus basse. Et ainsi, on peut venir changer avec une monture spécifique l'objectif. Alors le dos de l'appareil se retire comme ceci. Et donc on a l'obturateur à rideau. On voit que les rideaux sont en bon état. Et pour déclencher, donc on va appuyer sur ce bouton-là du fait qu'il n'y ait pas l'objectif. Donc là, on était à 500. Je vais tâcher de mettre à 1 seconde. Voilà. Ouais. Donc on voit que la vitesse est respectée. Hop, on ferme. Voilà. L'objectif, on vient le loger bien dans l'axe avec le bouton et on va serrer la bague qui est en dessous. Donc les réglages sont fluides, hein. La distance. Le diaphragme. Ah, par contre j'ai pas assez serré. Voilà, comme ça c'est bien serré. Donc on a les flashs, les prises de flash, un écrou ici. Et je pense que cet appareil a pas rencontré un grand succès parce que malgré le fait qu'il y ait viseur interchangeable, objectif, dos amovible, c'est très bien, mais s'il n'y a pas d'accessoires de remplacement, si on n'a pas d'autres objectifs à proposer que celui d'origine, le viseur, si on n'a rien d'autre, le dos pareil, je pense que ça avait peut-être un intérêt assez limité d'acheter cet appareil euh, plutôt qu'un autre. C'est bien l'interchangeabilité, mais il faut encore pouvoir le changer avec quelque chose.
Ce qui est assez étonnant, c'est que également on a au niveau des vitesses, on a la pause qui est juste ici. On a 30, ensuite 1 seconde, 2. C'est assez étonnant d'ailleurs que le 30 soit logé à cet endroit-là. D'ailleurs, il est atteignable uniquement si on vient le chercher par l'autre côté. Bon, c'est un peu original, mais... Donc là, on est à 1000. Voilà, l'appareil déclenche. Et voilà.